Pour suivre les différentes actualités des voyages, abonne-toi sur le compte Instagram StaditoFR. Et puis avant que la vidéo commence, abonne-toi également à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo pour ne manquer aucune des sorties des prochains épisodes. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Regardez derrière moi, on est dans un des stades du Barça, on va découvrir ensemble l'antre des cracks de la Masia, l'antre des cracks du Barça B. Donc c'est à tout de suite dans la vidéo générique. Quelques jours avant le match, on est passé forcément au parc Güell, le parc créé entre 1900 et 1914 par Gaudi, qui est emblématique, notamment grâce à ces mosaïques qui sont ici juste là. On est en pleine visite de la ville, on y voit juste derrière là-bas la Sagrada Familia et le Camp Nou qu'on voit pas juste ici, mais qui est là-bas derrière, qu'on verra un peu plus dans la vidéo. Forcément, qui dit Barcelone dit parc Güell, qui dit Barcelone en temps de Covid dit parc Güell. Il est pas mal tranquille. En descendant du parc Güell, on est tombé sur un petit stade, le Campo de Carmelo, du club du CD Carmelo, club de cette ville de Barcelone, un petit club, mais avec une vue imprenable sur la Sagrada. Magnifique. On est arrivé au pied du stade du Camp Nou qui est juste là-bas, juste derrière. Là on est à l'entrée normalement de la boutique, du Megastore et du musée du FC Barcelone. Et là, comme toutes les boutiques qu'on a vues pour l'instant du Barça, elles sont fermées. Donc sûrement à cause du Covid et de la non-présence des touristes. En attendant, nous on va quand même essayer d'aller vous faire quelques images et vous montrer un peu tout ce qui se passe autour de ce club qui est fabuleux, énorme, colossal. Et puis on ira forcément voir le Barça B qui accueille du public, puisque en Détroit espagnol on a du public dans les stades de football et on va en profiter sous ce magnifique soleil catalan. Ça n'a pas été forcément le cas durant la semaine qu'on a été ici. Donc là j'avance tranquillement, il y a le Camp Nou qui est juste là-bas derrière moi et on va en parler un petit peu pour développer sur ce club du FC Barcelone. Là ça y est, nous sommes littéralement au pied du plus grand stade d'Europe avec ses 99 000 places. Ce stade est le plus important en Europe et le 12e plus grand stade du monde. Si vous entendez des travaux, c'est parce que puis tout le quartier autour du stade est en rénovation. Une rénovation gérée par le FC Barcelone, on a vu ça sur les pancartes tout à l'heure. On est au pied du stade, tout est fermé. Malheureusement, il y a une place là-bas, un endroit, un monument, une maison qui est un symbole qu'on connaît tous, c'est la Masia. On va passer devant, la filmer et après on ira voir le mini Estadi, l'ancien stade du Barcelona B. Voilà, un beau programme qui arrive et là on est devant les guichets malheureusement fermés. J'espère qu'on va pouvoir revenir un de ces jours dans ce stade, un stade qui m'a donné notamment envie de faire ces vlogs et de commencer les vlogs, puisque j'étais à Barcelone un mois avant de commencer les vlogs et je me suis dit ça serait pas mal de vous montrer tout ça. Donc là c'est parti, on va avancer, direction un lieu emblématique, la Masia. La Masia acquise 4 années avant la construction de ce stade du Camp Nou qui est juste à côté de nous, juste devant nous là. Vous voyez le Camp Nou qui est là, la Masia qui est un endroit emblématique de ce club de Barcelone, notamment la maison, la seconde maison de Lionel Messi qui a grandi ici. Ça a été le centre de formation du Barça entre 1978 et 2011. Aujourd'hui la Masia est ailleurs, on ira un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant il n'y a plus rien dans ce lieu, mais ce sera le siège social du Barça lors de la rénovation du Camp Nou et de tout le projet Espai Barça, dont je vous parlerai un tout petit peu après quand on ira voir le mini Estadi, l'ancien mini Estadi. Lieu emblématique, la Masia qui est juste là, et on va voir la suivante, c'est dès maintenant.
Petit saut dans le temps, on se trouve au pied de la nouvelle Masia qui se trouve dans la cité sportive Johan Gamper, où est également situé le stade Johan Cruyff où on ira tout à l'heure. Cette nouvelle Masia a été construite en 2011 et fêtera en octobre ses 10 ans. Elle peut accueillir 83 sportifs à plein temps, que ce soit des footballeurs ou des basketteurs, des joueurs de futsal ou des joueurs de handball. Pour la formation des futurs talents de demain, la Masia est un lieu unique en Europe pour sa productivité et également la facilité à sortir des nouveaux talents. On est de retour dans le quartier du Camp Nou. Là, on était en direction du Mini Estadi, l'ancien stade du Barça B. Le Mini Estadi a été démoli fin 2019. Aujourd'hui, je vous laisse voir ce qu'il en reste. Vraiment pas grand chose. Ça va faire partie du projet de l'Espace Barça dont je vous ai parlé juste avant. Un projet colossal à la place du Mini Estadi qui était juste là derrière ces barricades. Le Mini Estadi, il y aura le Palau Blaugrana, le nouveau stade du club de basket du Barça. Un club également puissant puisque le Barça est un club multisport très puissant. Voilà, l'ancien stade de basket qui est encore actif actuellement. Et juste là, je vous mets quelques images du projet Espace Barça avant qu'on aille voir le match du Barça B entre le Barça et Ibiza en Détroit espagnol, un match crucial. Ça y est, on est jour de match, on est devant l'entrée de la cité sportive Johan Gamper qui est juste là. Il y a le stade Johan Cruyff, l'Estadi Johan Cruyff qui est là-bas derrière. Après où on va aller pour ce match d'aujourd'hui entre le FC Barcelona B et Ibiza, un match crucial pour l'accession en deuxième division en Liga DOS. Aujourd'hui c'est un match de Segunda B. Ibiza est premier et le Barça quelques points en dessous. Il va falloir gagner pour les Blaugrana. Ça y est, on est sûr d'être accrédité. Ça fait quelques semaines qu'on avait fait la demande, on n'avait pas trop de nouvelles. On avait quand même des places au cas où. Mais ça y est, on a leur accréditation, on va aller la chercher tout à l'heure. Et là, on est au pied des fresques qui sont à l'effigie des différents joueurs du Barça. Notamment là-bas, il y a Iniesta, Messi et Xavi qui sont ensemble. Oh, quel plaisir. Autre que Messi, Xavi ou Iniesta, forcément, Estadi Johan Cruyff, il y a forcément des fresques avec ce visage de Johan Cruyff qui a révolutionné ce club, le génie néerlandais qui est décédé il y a quelques temps maintenant, qui a son stade notamment à l'Ajax et a également son petit stade ici à Barcelone. Et on y voit sa fameuse phrase Salid y disfrutad, sortez et profitez. Et c'est incroyable, on voit encore ici d'autres fresques qui sont incroyables. Il vaut mieux gagner 5-4 que 1-0. Voilà, c'est une autre phrase qui est présente ici. C'est magnifique. Ça y est, l'accréditation est là, franchement, croyez en vous, croyez, vous pouvez le faire, franchement, je vous le dis, clairement. Le match est dans 1 heure, on va tranquillement rentrer, faire encore un petit tour et puis rentrer à l'intérieur de ce stade. C'est parti, suivez-nous. Anna, c'est comment? En début d'après-midi, les joueuses du Barça féminin ont réussi à battre le Paris Saint-Germain pour se qualifier en finale de Ligue des Champions. C'était également ici dans ce stade de Johan Cruyff, les stades de Johan Cruyff qui accueillent justement l'équipe féminine et le Barça B dans 2 espaces bien séparés mais sur ce même terrain. Construit en septembre 2019 pour remplacer l'ancien stade qu'on a été voir tout à l'heure. Ce stade compte 6000 places. Aujourd'hui, ce sont 1000 personnes qui ont pu assister, qui vont pouvoir assister à ces matchs comme dans les différentes divisions. À partir de la Segunda B, donc de la 3e division en Espagne, 1000 personnes peuvent assister au match. On est à quelques minutes du coup d'envoi. Les 2 équipes sont actuellement à l'échauffement juste derrière moi. On va vous faire suivre ce match dans ce stade assez unique, assez particulier d'une équipe réserve de Club Pro. Bon, je tiens à vous dire que cette dame là, elle suit le Barça B depuis des années et je pense qu'elle est contente d'être là.
très contente. À la lutte pour monter en Liga 2. Le Barça B l'a déjà été en Liga 2 durant 5 saisons consécutives entre 2010 et 2015 et même en saison 2017-2018. Et contrairement à la France, là où on ne peut pas avoir deux divisions d'écart entre l'équipe première et l'équipe supérieure, exemple un club de Ligue 1 ne peut pas avoir son club en National 1, sa réserve en National 1, là en Espagne c'est tout à fait possible. On peut très bien imaginer que le Barça B puisse jouer en Liga exactement avec le Barça 1. Et ça aurait pu être le cas en 2014 avec la génération Sanabria, Denis Suarez ou Adama Traoré qui avait fini 3ème. Et là, il aurait pu monter. De son côté, le club d'Ibiza est un club historique créé en 1950 qui a fait faillite en 2010 avant d'être refondé en 2015 et il a toujours évolué à ce niveau-là, la D3 espagnole, et a joué tout de même en coupe contre des équipes de première division, le Barça notamment en janvier 2020, c'était Griezmann qui avait marqué les buts lors de cette rencontre, et il y a pas longtemps en janvier 2021 contre le Celta Vigo en Copa, en Coupe du Roi. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le club d'Ibiza. Les joueurs vont vraiment rentrer en quelques secondes, les compos viennent d'être annoncés. C'est parti pour l'entrée des joueurs avec notamment cette hymne du Barça traditionnel. C'est parti pour 90 minutes entre les deux premiers de ce groupe d'accession en Liga 2. Ibiza a notamment pris que 8 buts en 22 matchs. C'est vraiment une grosse défense, une très grosse équipe de ce championnat. Ça va être difficile pour Barcelone. Des deux côtés derrière les buts, il y a 3 supporters d'Ibiza à chaque fois, de chaque côté. Des fois ils se répondent, des fois ils chantent chacun leur tour. C'est trop drôle. Ça belle, oui. Allez, Oh là 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 là. La première grosse occasion de ce match, elle est pour Piqué qui a mystifié la défense d'Ibiza avant de buter sur le gardien. 18 minutes de jeu 0-0. C'est dommage, je l'ai supprimé. Tu venais de le dire, ils avaient loupé leur corner et le deuxième il est dedans. 23e minute de jeu, ouverture du score pour le Barça B sur ce corner tiré par Alex Collado sur la tête au premier poteau de Reymanay. Ça fait 1-0 pour le Barça B. Bien vu Anna, tu l'avais dit. Il est bon, il est dedans. Il est dedans, il est dedans. Bravo. 3 minutes seulement après le premier but, deuxième but pour le Barça par Conrad de la Fuente sur un cavillage de la surface. Il a dû se reprendre à 2 fois pour tromper le gardien d'Ibiza. Ils ont déjà pris 2 buts alors qu'ils en avaient pris 8 depuis le début de la saison. Ça commence très bien pour le Barça, 27e minute de jeu et 2-0. Oh quel tac. Collado. Aujourd'hui d'ailleurs c'est la 100e du coach Garcia Pimienta qui entraînera peut-être un jour l'équipe première. C'est ce qu'on lui souhaite. Olé. Bien sorti. C'est la pause ici à l'Estade Johan Cruyff, 2-0 pour le FC Barcelone B. Suite à des buts marqués par Reymanay sur un centre magnifique, un corner annoncé par Alex Collado sur la tête au premier poteau de l'Albanais. Et ensuite un but marqué par Conrad 3 minutes plus tard, seulement à la 26e minute de jeu. Voilà, 2-0 pour le Barça B. C'est plutôt pas mal, puisqu'Ibiza était leader de ce championnat et que la montée se joue cette année au pourcentage de victoires sur la saison entière. Donc c'est très important de gagner et de ne pas faire de but. Ça vient d'être annoncé au micro, nous sommes 971 spectateurs ici dans cet Estade Johan Cruyff. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Qu'il est trop sale.
57e minute de jeu, réduction de l'écart pour Ibiza sur ce centre et cette magnifique tête qui vient tromper Iñaki Peña. 2-1. Rien n'est fait du coup dans ce match. Ouh. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Ouh, le contrôle, la surface, Peña. Ouh, ça passe pas bon celle-là de Collado. 85e, 2-1 toujours pour le Barça. C'est terminé sur cette dernière action d'Ibiza qui termine sur la barre du Barça B, 2-1, victoire du Barça B qui par la même occasion se qualifie et est assuré d'être qualifié pour les playoffs de la phase d'accession pour la Liga DOS dans cette Segunda B, victoire 2-1 du Barça. Ça c'était pas prévu du tout. On a retrouvé des supporters d'Ibiza il y a quelques instants devant le stade Johan Cruyff qui attendent les joueurs. Muchas gracias. Voy a venir en Ibiza. Ahí, perfecto. Tienes que venir. Por Instagram nos buscas y te vienes. Là, il y a les joueurs du Barça qui vont sortir normalement. Anna est partie les suivre et les regarder. Franchement, quelle fin, on se régale. C'est toujours ces bons moments quand on contacte avec les supporters. On prend contact avec les supporters qui sont des locaux ou qui viennent supporter leur club. Quel régal. Ça y est, c'est terminé ici, on aura vécu de très bons moments, de très belles émotions ici, que ce soit avant le match, quand on a visité un peu, quand on était voir le Camp Nou et toutes les infrastructures du FC Barcelone. On a découvert également ce club par le prisme de la formation, par le prisme de l'équipe B, le Barça B, qui aujourd'hui l'emporte contre Ibiza. On a rencontré il y a quelques minutes les supporters locaux d'Ibiza, une des Peñas d'Ibiza que je salue. Merci à vous les gars, c'était vraiment super cool. À la fin, en sortant, on a vu le crack qui a délivré une passe D, Alex Collado, qui était là, qui a fait des photos avec tout le monde dans sa voiture. Franchement, c'est vraiment un régal. Ce séjour à Barcelone était vraiment pas prévu. Il nous a vraiment régalé. On a vu vraiment beaucoup de choses, que ce soit au niveau des stades, au niveau des différents clubs, des rencontres qu'on a pu faire. Et ça, c'est génial. Pour ne pas manquer les vidéos et pour les retrouver, n'hésitez pas à vous abonner juste ici, à vous abonner également au compte Instagram pour pouvoir suivre les prochains voyages qu'on va faire. Et il y en aura pas mal puisque le grand doping va revenir. Là on est à Barcelone, donc je vous souhaite une bonne fin de vidéo et puis je vous dis à très vite dans de nouvelles aventures. Merci à tous pour le soutien, vive le football et vive le grand doping. Ciao!